Love me! Bon matin, Taz! Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors, on est vendredi aujourd'hui. Super belle journée, je sais pas, je suis comme dans un très bon mood. J'ai une très bonne semaine. Je vous ai quasiment pas filmé cette semaine. On le sait, là, les journées commencent vraiment... Ben, commencent. Se ressemblent vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, ça blende tout ensemble. On sait plus quelle journée qui est laquelle, puis il n'y a pas grand chose de super divertissant qui se passe pour la simple et bonne raison qu'on est en dedans. Je pense que par le temps que vous voyez ce vlog-ci, il y a certaines choses dans le monde extérieur qui vont avoir repris. Je sais que le gouvernement, en tout cas du Canada, là, je sais pas pour ce qui est des autres pays, j'ai vraiment pas tant suivi même ceux de notre pays. J'ai suivi l'essentiel, mais j'essaie le moins possible de me faire bombarder de nouvelles et tout parce que j'avais vraiment l'impression que ça jouait sur mon moral à un moment donné. Fait que je me tiens au courant des nouvelles les plus importantes, mais je m'en tiens vraiment au strict minimum. Fait que je sais que nous, à partir de la semaine prochaine, donc de la première semaine de mai, à partir du 4 mai, il y a certaines choses qui réouvrent, genre les centres commerciaux avec les portes extérieures. Non, pas les centres commerciaux, c'est pas vrai. Les magasins avec les portes extérieures, fait qu'ils donnent justement pas dans un centre d'achat, mais qui donnent vraiment sur la rue ou quoi que ce soit. Je sais que la construction va avoir reprise aussi. Je sais plus trop, il y avait vraiment comme un document complet sur la page du premier ministre, fait qu'on se référait à ça principalement, mais je pense que personnellement, en tout cas là, moi je suis dans la restauration, fait que nous ça reprend, on sait pas quand, puis c'est correct comme ça. Pour être bien honnête avec vous, je me sentirais vraiment pas à l'aise de retourner être en contact vraiment direct avec les gens, surtout que tu sais moi c'est loin d'être un service essentiel, c'est vraiment, tu sais, c'est pas relié à l'éducation, c'est pas relié à la santé, c'est vraiment juste du loisir. Quand les gens vont au restaurant, c'est pour le plaisir. Fait qu'on s'entend que à mon avis, tout le monde devrait faire sa part puis comme éviter tout ce qui est non essentiel. Est-ce que tout le monde le fait? Je pense pas, mais on est seulement en contrôle de nos actions. Alors on peut essayer de faire chacun une petite différence. J'essaie de faire le lit en même temps, c'est vraiment pas facile. Je suis pas honnête avec vous autres, là. Mais ouais, c'est ça. Bref, pourquoi je disais ça? Parce que, ouais, ça, par le temps que ce blog-ci soit en ligne, tout devrait avoir, ben pas tout, là, une bonne partie des choses devrait avoir repris. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Moi, je reste encore ici un bon bout, je suis pas mal sûre. Notre routine pour... ça va pas nécessairement changer. Anto travaille encore autant. Nous autres, avec notre compagnie de photo-vidéo, ben c'est sûr que ça reprendra pas tout de suite non plus. Puis on a quand même cette chance-là d'avoir une business qui demande pas nécessairement, mettons, de local ou de... tu sais, choses récurrentes oui, il y a des paiements récurrents, là, je veux dire, mais tu sais, des logiciels et compagnie, mais il y a, tu sais, on a notre matériel, on l'a payé une fois, puis à moins qu'on décide volontairement d'en acheter d'autres, on n'a pas comme de dépenses supplémentaires à faire. Fait qu'on n'a pas d'entrée nécessairement, mais on n'a pas nécessairement de sortie d'argent non plus. Ce qui est quand même relativement une bonne chose, pour être bien honnête, là. Mais ça, tu sais, cette business-là, on sait pas du tout... quand est-ce qu'elle va reprendre. Je veux pas mettre de pression par rapport à ça parce que je sais que quand ça va recommencer, c'est pas nécessairement là que les entreprises et les entrepreneurs vont avoir la tête. Ils auront peut-être justement pas la tête à mettre de l'argent dans des photos et dans des vidéos promotionnelles. Ils vont juste avoir la tête à genre survivre. Fait que bref, on prend chaque semaine comme elle vient, puis on prend les nouvelles comme elles viennent, puis on verra bien ce qui arrive, hein. Fait que l'important c'est que en tant qu'individu,
on a tous un pouvoir, puis tant que chacun fait sa part des choses, on devrait bien s'en sortir. Bref, tout ça pour dire que si vous retournez travailler, si vous êtes retourné travailler, j'espère que ça s'est bien passé et sinon je vous souhaite que ça se passe bien. Je suis curieuse de savoir dans quel domaine vous êtes, fait que si vous voulez m'en parler un petit peu en bas dans les commentaires, ça nous aide des fois à se sentir un petit peu moins seul. Il est rendu midi et quart, j'ai travaillé un petit peu ce matin. Et puis, je prenais une pause. J'allais m'installer en fait pour regarder une petite vidéo, puis probablement aller dîner parce que j'ai extrêmement faim et je n'ai pas encore mangé. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On a passé une commande en ligne pour aller chercher quelques petites choses. Ce dimanche, ça aussi, c'est une affaire qui va commencer à reprendre l'épicerie. La semaine, en tout cas, toutes les dernières fois qu'on a fait de l'épicerie, c'était genre un minimum de une semaine avant qu'on ait notre commande, qu'on puisse avoir une plage horaire pour aller récupérer notre épicerie en ligne. Fait que, puis là, je l'ai regardé hier, je l'ai passé hier, puis on va aller la chercher ce week-end. Fait que ça semble retomber normal aussi. Fait que j'ai comme l'impression que tranquillement, pas vite, tout va recommencer. On mange-tu du poulet ce soir? Je sais pas ce que je vais dîner, mais je sais que je vais mariner le poulet pour ce soir parce qu'on était censé manger ça hier, puis les deux on a tellement une grosse journée hier qu'on était brûlés, ça ne tentait pas du tout de faire à manger, fait que tellement rien qui m'écoeure plus que de toucher à du poulet cru. On a des restants de sauce barbecue qu'on avait utilisé avec d'autres recettes cette semaine, fait que je vais juste mettre ça dans le petit sur le poulet. Habituellement là j'aime faire mariner pour vrai le poulet puis n'importe quelle viande à peu près là, le plus longtemps possible, fait qu'une chance que j'y ai pensé là. Sinon, tu sais, même la veille, j'aime ça le faire mariner. Peut-être pas le poulet parce que j'aime pas nécessairement ça quand il est décongelé trop d'avance. J'ai comme peur qu'il devienne pas bon, mais avec le tofu le plus longtemps est le mieux. Oh miam, ça sent tellement bon ça. Oh Lynn, bébé. Puis on a acheté ces épices-là dans notre dernière épicerie, justement, qui sont des épices Beefsteak Montréal. On se disait que de faire de la viande avec ça sur le barbecue, ça allait être vraiment bon. Fait que je vais en mettre un petit peu là-dessus, puis on va en remettre, je pense, quand on va le faire, cuire. Comme ça, il va y en avoir sur tous les côtés. Je vais continuer un petit peu de travailler parce que, c'est ça, ça me tente pas de terminer toutes mes affaires à 7 h ce soir. J'ai un disque dur externe que j'avais acheté au Best Buy qui est là, ici, que je garde toujours sur mon bureau. Puis je fais le montage de mes vidéos comme directement dedans. Mais en fait, pas dedans, mais les fichiers mères se sauvegardent directement dedans. Fait que si jamais vous avez des problèmes avec votre ordinateur ou whatever, je sais que ce genre de choses, c'est pas tout le monde qui fait des vidéos, mais je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui en fait. Puis au début, je trouvais que mon ordinateur était vraiment lent quand je sauvegardais des vidéos parce que ça prend tellement de place. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est ça, c'est de m'acheter un disque dur externe. J'en ai un autre qui rend uniquement pour notre compagnie, puis que c'est un disque dur portable, fait portatif, qu'on traîne avec nous justement quand on a des contrats ou whatever. Fait comme ça, on peut faire des sauvegardes directement dedans. Mais celui-là, c'est vraiment mon personnel, puis je le garde toujours sur mon bureau. Puis ça fait en sorte que comme toutes mes vidéos se retrouvent là-dessus, j'ai arrêté de supprimer les clips vidéo. D'habitude, ce que je faisais, c'est que je supprimais genre tous les clips, mettons, après avoir fait le montage. Puis j'y retouchais jamais, mais tu sais, des fois, tu veux regarder en arrière, pas juste de ce que tu as mis dans un vlog, mais comme de faire un autre montage avec les mêmes clips, mais plusieurs temps plus tard. Fait que bref, tout se retrouve là-dedans. Puis c'est vraiment plus rapide sur l'ordinateur. Fait que si jamais vous faites des vidéos, justement, vous trouvez que votre ordinateur est lent, regardez peut-être pour vous procurer un disque dur externe. Je pense que celui-là, c'est un Seagate. Puis c'est une affaire comme 6 téraoctets, là. Fait qu'il n'y a aucune chance que je remplisse ça de sitôt. C'est énorme, 6 téraoctets. J'avais envie de faire du petit thé froid. J'avais vraiment envie de boire un petit thé à la pêche et mangue. Puis je trouvais ça tellement drôle parce que la dernière fois, j'ai essayé juste de le faire dans l'eau froide avec la glace. Puis il y en a tellement d'entre vous qui m'avaient dit « Non, non, t'es censé le faire chaud avant de le faire froid. » Fait que j'étais comme « Oh. » Clairement, je suis pas une experte dans les thés froids, mais en plus, vous pouvez voir ça. Il est écrit « Essayez-le glacé », puis il y a les étapes avec les millilitres et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça. Fait que ça dit de prendre 4 sachets de thé. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'en ai mis 4, plus 1 litre d'eau. On va prendre de l'eau juste dans la machine Keurig. J'ai pas vraiment de
comment ça s'appelle? L'affaire qui chauffe l'eau, là. On n'en a pas parce qu'on n'est pas des grands buveurs de thé, fait que j'ai jamais ressenti comme le besoin d'en acheter. Puis ça fonctionne super bien, c'est super chaud. À chaque fois que je me fais des thés ou des tisanes, je le fais avec ça, fait que tu fais juste, vraiment juste comme si tu versais un café, mais pas de pods à café. Fait que c'est vraiment simple et super facile. Fait que 1 litre de ça. Oh! Colin! Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais du thé froid, mais là j'ai fait peut-être un petit dégât. Oui, un pichet de thé froid. Fait que ça, c'est un pichet que j'avais pris au Ikea. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Quand on fait des sangria ou whatever, là, le thé, c'est vraiment pratique. Fait que j'ai mis les petits sachets là-dedans. Je les ai accrochés avec une clip à chip parce que... ouais, c'est ça. Mais je savais pas comment les faire tenir d'autres. Sinon, fait que je vais laisser ça peut-être une 10-15 minutes là, pour vraiment que ça prenne le plus de saveur possible. Puis après ça, on va acheter la glace. Mais quel disappointment! C'est bon, mais ça goûte vraiment pas beau. J'aurais mis genre le double de sachet ou les laisser vraiment longtemps. Je sais pas si de les laisser genre... C'est peut-être un peu intense de les laisser comme toute une nuit. Mais ça goûte vraiment juste l'eau avec un arrière, mais tu sais, en arrière, de 2 voisins en arrière goût. On va finir par y arriver. On va finir par réussir à faire du thé froid qui est bon. Ok, ouais, c'est vraiment meilleur avec le stevia, mais je pense vraiment que de laisser les sachets de thé plus longtemps, puis peut-être mettre un peu moins d'eau ou de glace, ou sinon mettre plus de sachets, là, mais il y a matière à perfection. J'avais envie de présenter un petit haul. J'ai acheté quelques petits basics sur le site de Forever 21. Puis là, j'ai reçu full de questions quand j'en ai parlé sur Instagram. Fait que oui, c'est possible de commander sur le site de Forever 21. Dans le fond, ce que je fais, c'est que quand je commande sur le site, il y a en haut à gauche le pays. Fait que d'habitude, c'est Canada. Mais là, je le change pour États-Unis puis je commande directement à partir du site américain. Puis je pense que c'est 75$ pour avoir les frais de livraison gratuits. Ce qui monte quand même vite. Je pense que Forever 21 ont vraiment augmenté leur prix. Après avoir fermé au Canada, ils se sont peut-être rendus compte que les prix super bas, ça faisait pas des super bonnes choses à tout coup. Fait que leurs prix ont quand même augmenté. Mais reste qu'il y a beaucoup de... C'est très abordable quand même. Là. Fait que juste pour que vous le sachiez. Fait que la première petite pièce, c'est ce petit crop top là. En fait, je voulais un petit top comme ça pour m'entraîner. J'en voyais quand même partout. Même l'été passé, puis j'en avais jamais trouvé que j'aimais vraiment. J'aime vraiment la qualité des vêtements d'entraînement Forever 21 parce que je trouve qu'ils sont quand même épais, puis ils durent vraiment longtemps, fait que c'est vraiment parmi mes gammes d'entraînement préférées. Après ça, j'avais un petit collier comme ça, en fait c'est un duo de collier, le petit rond, il est à part. C'est un collier que j'avais perdu, c'est drôle ça, puis qu'Anto a retrouvé hier dans son auto, mais c'est ça, dans le fond, il y a la petite chaîne comme ceci qui est vraiment juste vraiment délicate. Là, c'est un set de 2. Puis l'autre qui est comme herbonné. En tout cas, un style de collier flat, style plat, que je trouve super beau. Argent, parce que vous savez, j'ai tous mes bijoux argent. Il y avait après ça ces petites shorts-là que je trouve tellement belles. J'aime vraiment les shorts loose, les shorts qui sont pas serrés, qui sont comme un petit peu oversize, et puis qui cachent toutes les faufounes. Fait que j'aimais vraiment ceux-là. J'aime vraiment justement le fait qu'elle soit lousse, elle soit comme ample, puis qu'il y ait des petites poches, fait que je trouve ça magnifique. Puis le détail du cordon au niveau de la taille, là, je trouve ça trop beau. Fait que tu fais une belle boucle, là, pas comme j'ai fait présentement. Puis tu les repasses avant de les porter, puis je pense que ça peut être vraiment beau, genre avec un bodysuit noir ou whatever. Fait que tu sais, ça peut être super beau, vraiment casual, ou tu peux mettre ça si jamais tu veux sortir ou quoi que ce soit, avec un petit crop top. Sinon, je pense qu'il y a tellement de façons de porter ce genre de pièces-là. C'est pour ça que j'adore les basics. Sinon, dans la même section style de linge d'entraînement, j'ai pris ces shorts style cycling short qui sont genre un nude rose pâle, qui sont super belles, sont vraiment plus rose à la caméra mais sont vraiment beige. Sont vraiment pas, tu sais, j'aime vraiment le matériel, c'est comme un rib, fait que ligné. Je trouve ça vraiment parfait ça pour s'entraîner justement l'été ou même juste vraiment casual avec genre un t-shirt long. Je verrais ça avec un t-shirt long noir. Je pense que ça pourrait être vraiment beau.
beau avec des sneakers blancs par exemple là. Puis ouais, j'aime vraiment le fait qu'il y ait justement la bande au niveau de la taille qui monte un petit peu plus haut, fait que ça fait en sorte que ça met tout en place. Puis vraiment juste basic. En fait j'avais des short biker shorts là, style noir, mais j'en ai pris une paire aussi noire parce que je voulais des justement biker shorts d'un petit peu meilleure qualité. Ceux que j'avais ils étaient vraiment minces, ça serait en plus confortable qu'autre chose, mais j'en voulais vraiment pour pouvoir m'entraîner dedans parce que j'aime vraiment m'entraîner l'été avec ça. Je trouve que justement tu t'as pas trop chaud, mais t'as pas l'impression d'être en micro short non plus qui fait en sorte que tu démontres tout. Et voilà la raison principale de cette commande, fait que les biker shorts comme ça, je trouve ça tellement beau, je trouve ça vraiment hot, même avec le crop top que je porte présentement. C'est pas absolument un outfit que j'aurais mis, mais j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, vraiment juste parfait, ça monte super haut. C'est quand même long aussi sur la jambe, fait que un bon petit basic à avoir dans sa garde-robe. Et dernièrement, j'ai pris cette robe-là, pas pour une occasion particulière, je trouve même qu'elle fait chic, mais je pense que c'est le genre de choses que, tu sais, si mettons t'as un souper de famille ou whatever, ça peut être tellement beau. J'aime vraiment le détail justement des bretelles qui sont super petites, je trouve ça vraiment beau. Il y a comme 2 épaisseurs, fait que tu vois pas au travers, ce qui est vraiment une bonne chose. Et puis, ouais, fait que ça ressemble à ça, je la trouve tellement belle. C'est le genre d'affaire que tu pourrais venir mettre justement avec des souliers un petit peu plus chic ou ben même, je pense que c'est le genre de choses que je viendrais mettre avec des sneakers, vraiment juste pour casser le style un peu. Ou même, tu sais, tu remontes comme ça un peu, faire, je sais pas, je pense que ça peut être vraiment beau, genre avec un coat de cuir. Encore une fois, une pièce vraiment basic, classique et fidèle à moi-même, mais qui peut être portée de mille et une façons. Fait que ça ressemble à ça pour mes petits achats Forever 21. Je suis vraiment contente de toutes ces belles petites pièces-là. Sont bons mes écouteurs? Tu viens-tu m'aider à préparer le souper? Une petite crotte de nourriture? Pendant un bout, c'était la seule manière qu'on pouvait le faire manger. Il courait après ses petites bouffes. Bon, fait qu'on va commencer à préparer le souper. Mon chum a encore son incroyable petit bandeau. Il y a une différence, je trouve, pour ouais. Il y a beaucoup le fond de tête qui piquait, puis en faisant pas de couette, puis en mettant son petit bandeau, ça fait en sorte qu'il se gosse moins les cheveux. Fait que. Ben, tu pourrais t'en faire. Optional petit bandeau. Fait qu'on va avoir 2 versions du souper de ce soir. Comme vous avez vu ce matin, on a préparé le poulet, poulet barbecue, et puis on exclut les gens qui sont pas avec moi. Tantôt, lui, il va se faire avec ce poulet-là des petites pizzas sur des muffins anglais. Moi, je vais juste manger du poulet régulier avec des légumes. J'ai pas envie de manger de pizza. On fera pas de barbecue finalement, il fait vraiment pas beau, ils vendent vraiment beaucoup, ça va être vraiment désagréable. Fait que on va le faire sur le poêle à la place. Fait que ça, c'est les pizzas à mon chum avant ketchup. Moi, je désire, comme je disais, de me faire le poulet, mais avec des pommes de terre douces puis un petit peu d'oignon. Puis je suis sûre que là, il se garde une petite gêne pour pas en mettre trop parce que j'allais vous le montrer après. Mais ça, c'est son ketchup aux pizzas. Avec la petite sauce jalapeno. Et fait qu'on va aller manger ça. On va essayer de trouver quelque chose à écouter. Mon chum m'a chialé après parce qu'on écoute des séries toute la soirée. Puis ça a l'air qu'on finit les saisons puis que c'est de ma faute. Fait que ce soir, on fera pas ça. Juste vous dire. Oh là là. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog tout de suite parce que pour de vrai... Je sais pas ce qui va se passer, mais il se passera sûrement pas grand chose d'extraordinaire. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde!